A priori, ça devrait enregistrer à 3, 2, 1. Ça tourne. Claire, nous te souhaitons la bienvenue, Milena. Bonjour. Bonjour Aurore, bonjour Milena. Bonjour. Là, est-ce que tu nous entends bien? Le son est correct? Très bien. Et vous m'entendez bien? Parfaitement. Donc, Claire, bon. Allons-y. Alors, j'ai toujours eu l'impression de ne pas être à ma place, de passer des tas d'obstacles dans ma vie, des choses lourdes à porter, comme par exemple les agressions de ma mère, des agressions qui pouvaient être physiques et morales, des agressions comme des coups, des injures, hein, des coups de pied, de ceinture. Et parfois, j'avais l'impression que c'était un monstre qui sortait d'elle. Elle ne pouvait pas se contrôler. Ou alors, elle passait à un amour étouffant. Et ça, c'était des deux extrêmes à l'autre. Donc, je ne savais pas où j'en étais par rapport à ce que j'éprouvais pour elle. J'ai toujours eu le don de trouver des choses. J'ai un double sens, peut-être. Je ne sais pas. Je trouve des objets. Par exemple, si on me parle et qu'on me demande quelque chose, je réponds, mais c'est comme si ce n'était pas moi qui répondais. C'est comme si je savais les choses. Voilà. Milena peut-être peut le comprendre, ce que je veux dire. J'ai eu des choses assez graves, comme la perte de mon premier enfant. Un syndrome de symphyse. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des ligaments qui sont vieux avant l'âge. Et donc, je ne pouvais pas tenir les bébés pendant mes grossesses parce que le poids donc appuyé sur mes os pelviens. Enfin, voilà. Bon, ça, c'est une chose... Est-ce que tu as eu des enfants? J'ai eu 2 enfants et j'en ai perdu une, la première, à la naissance. Donc, j'ai eu toujours... Tu as fait un travail thérapeutique sur la perte de cet enfant? Non, pas du tout, parce qu'on m'a toujours dit que ça venait de mes ligaments qui ne tenaient pas le bébé et que j'ai fait une hémorragie, voilà. Mais on m'a pas expliqué, non, non, non. Ça a été très, très dur comme moment. Je n'ai pas fait de travail là-dessus, non. Quand tu en parles là, quand tu en parles maintenant, qu'est-ce que tu ressens? Je ressens la perte. La perte, la douleur morale, la douleur, la tristesse profonde. J'ai toujours cru que c'était mon corps qui avait rejeté l'enfant, donc je me culpabilise aussi pour ça. J'ai eu donc la paralysie des membres inférieurs pendant mes 3 grossesses. Je ne pouvais plus bouger. Et j'ai eu de nombreuses opérations. La vésicule biliaire, bon, ça a été assez dur parce que j'ai failli mourir. Après, j'ai eu l'opération du cerveau, qui est une opération très grave, où on m'a détourné une artère cervicale qui était trop grosse et qui tapait sur le nerf facial et qui me donnait des clignotements jusqu'à la paralysie faciale. Donc après cette déviation cervicale, j'ai eu le cancer de la gorge juste en arrivant en Espagne. Enfin, on l'a détecté quand je suis arrivée en Espagne, au moment où je me suis dit, je vais souffler, je vais prendre ma retraite, je vais être bien, et hop. Donc, je venais de divorcer de mon 2e mari, et j'apprends donc que j'ai un cancer de la gorge alors que je ne suis pas fumeuse. Que furent les symptômes? Alors, les symptômes, c'est que j'ai eu une grosseur dans la gorge qui m'a obstrué donc comment on appelle ça, le larynx, et je ne pouvais presque plus respirer. Donc là, en France, on s'est trompé, ils ont fait une erreur, on n'a pas détecté le cancer, et c'est ici qu'on l'a détecté, qu'on l'a trouvé. On avait que j'avais un cancer, donc j'ai eu des rayons pendant, enfin double rayon, parce que j'étais au stade 4. Le stade 4, c'est le maximum. Alors après, donc, là, on en est où aujourd'hui avec ce cancer? Ben justement, je suis en rémission, mais là, ma question, justement, portait là-dessus. Est-ce que j'ai des métastases? Parce que je me sens très fatiguée. Et là, je suis en attente donc d'un TAC. Et en Espagne, c'est un TAC, c'est une espèce d'IRM en 3D. Donc, je vais avoir ça en décembre.
Je serai radioactive d'ailleurs, ça me fait beaucoup rire hein, parce que je suis une petite bombe pendant 48 heures. Et après, il faut que je dise aussi que j'ai des douleurs cervicales très invalidantes, violentes. Et quand je suis dans cet état, je ne peux plus rien faire. Alors j'ai l'impression qu'il y a une bête dans mon cerveau qui m'enserre, qui me serre et j'ai l'impression que c'est cette bête qui existe dans mon cerveau. Alors peut-être c'est imaginaire, hein, je ne sais pas. Alors maintenant, donc 2 minutes pour dire sur le plan moral comment je me sens. Alors j'ai l'impression de tomber de Caribe en Scylla, c'est-à-dire je sors d'un enfer et je rentre dans un autre. Et ma vie a été comme ça tout le temps. Je voudrais savoir si mes vies antérieures expliquent ces problèmes qui se succèdent sans fin. Est-ce que j'ai un intrus dans mon corps? Donc, ma question, c'est celle-là. Alors, j'ai vécu une décorporation un mois après l'opération du cerveau, brutale comme ça. J'étais allongée sur le canapé, j'entendais mon mari qui se rasait, donc j'étais tout à fait réveillée. Et tout d'un coup, pof, je suis sortie de mon corps sans raison apparente. Et j'ai eu tellement peur de ne pas retrouver mon chemin que je suis retombée dans mon corps. Voilà, donc j'ai eu l'impression d'étroitesse. Et donc j'ai un don, je trouve des réponses aux questions que l'on me pose. Et ça, j'ai jamais compris. Alors je suis d'un côté extraverti et capable de m'extraire du monde. J'ai les deux facettes. Voilà, j'aime les gens et je fais de mon mieux pour le leur montrer. J'aime le soleil parce que quand il pleut, j'ai des maux de tête, invariablement. Donc, est-ce que j'ai vécu plusieurs vies? Et je voulais savoir aussi si je suis attaquée par une entité parce que Samia a eu beaucoup de mal pour m'inscrire à la session. Voilà. Donc, voilà, j'ai essayé d'être brève le plus possible. J'espère que je n'étouffe pas. Donc tu parles de problèmes techniques à répétition. Effectivement, c'était ce qu'elle m'avait partagé. Voilà. Et j'en ai eu d'autres après aussi. C'est très étrange. On voulait vraiment m'empêcher de faire cette session. On avait cette impression. C'était très étrange. Beaucoup de choses comme ça qui ne s'expliquent pas. Voilà, je crois que pour résumer, je n'ai pas été trop longue. Non, non, c'est très bien. Une seconde. Ah oui, j'ai oublié un point important. Ma mère a été violente avec moi, d'autant plus que j'ai été à l'assistance publique pendant 1 an, à peu près. Assistance publique, c'est l'orphelinat français, c'est ça? C'est ça, oui. C'est à l'orphelinat, parce que mon père est tombé au chômage et ma mère était à l'hôpital, donc personne ne pouvant s'occuper de moi. Je me suis retrouvée à l'assistance publique, voilà. Combien de temps? Plusieurs mois, en tout cas, presque 1 an. Je pense que 1 an. Pour moi, dans ma tête, c'était 1 an. Parce qu'après, j'ai été à l'école maternelle. Donc avant l'école maternelle. Oui. Bien, j'aimerais que tu prennes quelques secondes pour toi-même te projeter et me dire comment est-ce que tu te vois dans un idéal après cette session, Claire? Je me vois d'abord avec ce sentiment de culpabilité qui va me laisser tranquille. J'ai l'impression que je vais m'aider à m'en débarrasser et que vous êtes là pour ça. Ensuite, ben de ces maux de tête, surtout, j'espère m'en débarrasser aussi. Et puis, ces métastases, est-ce que j'en ai ou pas? Je ne sais pas. J'ai l'impression que je suis très fatiguée. Et donc, voilà, c'est cette impression-là qui me fait dire que peut-être que je ne suis pas tout à fait guérie. Enfin, apparemment, dans la gorge, je n'ai rien. Mais
Ça se déplace, hein. C'est bien connu que les métastases peuvent se déplacer ailleurs. Mhm. Je n'ai pas peur, hein, je suis très sereine, hein. Je suis là-dessus, je, je m'attends à tout, donc je suis sereine par rapport à ça. Bien. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu souhaitais nous mentionner ou on démarre? Non, on démarre. Bien. Alors, un clic sur le micro. Est-ce que tu sais comment faire? Euh, je ne vois pas le micro. Alors, tu vois l'image de Milena et la mienne, comme ça, comme un Oui, bandeau. D'accord. oui, Juste en dessous, tu as 3 pastilles, 2 bleues, une rouge. Il suffit de cliquer sur la première bleue. je ne la vois pas. Voilà. Alors, je le fais moi. Attends, oui, je la vois. Parfait. Et là, on ne touche plus à rien, Claire. C'est parfait. Prête? Oui, Fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bien, tu es avec elle. Tu étais déjà avec elle avant qu'elle ne soit là. Oui. Mhm. Fidèle à son corps physique. Oui, mais je ne sais pas pourquoi la tête rasée. L'ADN lui correspond. Oui, absolument, oui. Et encore une chose, tout le temps, j'ai envie de l'appeler Marie ou Marie-Claire, mais pas Claire. Et je ne sais pas d'où ça vient. Parle-moi de la situation ésotérique dans le présent. Dans le présent, on est... en fait, il faut savoir que, tu vois, j'ai envie d'appeler Claire Marie. Claire se déplace beaucoup au niveau subtil. Et elle a décidé de nous accueillir dans un endroit qu'elle connaît dans notre vie. C'est sorte d'un auditorium de l'université, tu sais, comme il y a cette salle où les Un étudiants... amphithéâtre. Oui, 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 un amphithéâtre. Et elle est assise tout en haut, dans cet amphithéâtre. Elle est très triste là-bas. Et l'amphithéâtre est complètement vide. Il y a juste elle là-bas. Tu dis qu'elle se déplace beaucoup. Qu'est-ce que ça veut Oui. dire au juste? C'est comme si elle cherchait quelque chose. C'est comme si elle cherchait les réponses qu'elle connaît en fait. Parce que les images m'ont venu même avant de la rencontrer. Donc je suis sûre qu'elle le sait aussi. Quand tu dis qu'elle se déplace, nous parlons de mouvements volontaires, de création en création? Oui, deux endroits qu'elle connaissait, oui, de création en création, mais ça représente toujours une mémoire. Donne une année à cette création. Celle-là d'amphithéâtre, Mhm. 1860 quelques. Adresse-toi à elle maintenant. Pourquoi ici? Elle a échoué un examen. Elle est très déçue d'elle-même, extrêmement déçue. Et cette déception continue jusqu'aujourd'hui. Dis-lui de nous entraîner dans une autre création. J'aime moi aussi les voyages, les mouvements. Il y a une création où elle a peur d'aller. Elle évite cette création. Elle erre partout, mais elle évite cette création. Elle dit, je vous ai fait venir pour y aller avec vous. Je Mais sais, ça me coûte énormément d'y aller. je n'avais pas l'intention de rester dans cet amphi. Non, non, c'est juste montrer. Elle a perdu. On parle de la voix. Elle dit qu'il y avait plusieurs moments dans ses existences où elle perdait la voix. Je veux dire, quand elle a échoué cet examen, c'est elle s'est tue parce qu'elle avait honte d'elle-même. Elle a cessé d'être expressive. Elle étudiait la médecine. Cet amphithéâtre se trouve auprès d'un hôpital. Sûrement, c'était la médecine. Un scan son corps.
Ah oui, dès le début, je voulais te dire. À côté de son oreille gauche, il y a quelqu'un. Quelque chose s'est installé dans sa tête. Ça lui dérange. Est-ce que ce quelqu'un influence les mouvements dans ses créations? Non, les mouvements ne peuvent pas être influencés. Elle est assez libre dans ses mouvements, mais influence ses états d'âme, je veux dire. C'est comme si cet être faisait le bruit de grignoter. Ça me dérangeait même à moi dans mon oreille. Et ça lui dérange à elle de penser clairement. La seule chose qu'il peut faire, c'est faire du bruit pour tu sais, influencer les voies de ses pensées, perturber les voies de ses pensées, oui. Oui. Parlons de pourcentage, c'est la meilleure façon encore que j'ai de comprendre cette situation. Quel pourcentage d'influence, de perturbation exerce-t-il sur la conscience de Claire? Ça dépend quelles pensées. Si ce sont les pensées sur les autres, elle nous a dit qu'elle est capable de répondre aux questions des autres. Il n'arrive pas trop à influencer. Mais si elle veut se répondre à elle, tu sais, se découvrir, se connaître mieux, là, ça dérange jusqu'à 48%. 48%. Oui. On parle de voyage intérieur, on parle de processus d'introspection comme empêché. Elle peut bouger, je veux dire, c'est déplacé, mais après, elle ne peut pas réfléchir clairement. C'est là où cet être dérange. Adresse-toi à elle encore, demande-lui comment est-ce que tu te sens. Déçu par soi-même, fatigué. Quelle est la part d'influence de l'autre dans cette réponse? Non, c'est sa réponse franche. Fatigue, il peut provoquer la fatigue, mais elle est fatiguée aussi par autre chose. Dis-moi. Elle est depuis très longtemps ici. Et depuis très longtemps avec, je vais l'appeler pour le moment le trauma. Cette chose qu'elle veut nous montrer, cette scène qu'elle veut nous montrer, s'est passée il y a vraiment il y a très longtemps. Bien, j'aimerais lui parler directement. Claire. Claire, oui. Me laisserais-tu? Me permets-tu? Oui. Alors allons-y. Laisse-moi. Laisse-moi parler avec Claire. Claire. Oui, je suis très émue. Pourquoi donc? Je vous attendais. Oui. Pourquoi cet amphithéâtre? J'ai perdu la voix ici. Et la honte m'envahit depuis. La déception. La honte pour un échec? Ouais. Un seul échec? Mais pour moi, c'était important. Pour moi, cet examen était important. La question est-ce que c'est toujours important en 2022? Non. Non. Mais je sais que tu m'as accueilli ici, mais ce n'est pas là où nous aurions dû aller. Oui, c'est vrai. Mais c'était silencieux ici. Je sais. Comme je sais que ce n'est pas l'endroit où nous devons aller. Non, c'est pas cet endroit que je veux vous montrer. Pourquoi moi, Claire? Il semble que je sois le fruit du hasard. Non. J'ai découvert un courage en toi que je n'ai pas ou que j'ai perdu. Je me sens très traumatisée, tu sais, et j'ai besoin de quelqu'un qui n'est pas traumatisé pour m'accompagner dans ce travail. Quand tu es prête, je le suis moi. Je sais que tu es vrai.
C'est très vieux. Je me sens vieille. Emmène-moi. J'ai vu des choses que la plupart de l'humanité ne se rend pas compte. Je sais que le peur intérieur qu'on porte, ça vient de là. C'était transmis par les ancêtres, mais moi j'étais là. Moi j'étais témoin de ces événements. C'est quand le ciel s'est couvert avec le nuage. Quand il n'y avait pas de soleil depuis très longtemps. Il s'est passé des choses bizarres sur Terre. Nous sommes sur Terre, donc. Oui, nous sommes sur Terre. Sais-tu sur quel continent nous trouve-t-on? Moi, je suis là en Turquie aujourd'hui. Ton corps, masculin, féminin? Féminin. Pourquoi le soleil se cache-t-il durant tant de temps? À cette époque-là, on ne sait pas. On pense que c'est la fin du monde. Qui dit ça? Tout le monde. Il y a la terre qui tremble presque chaque 15 jours. Il se passe des choses très bizarres. La terre tremble? Il y a des tremblements de terre comme chaque 5 jours. Tout est instable. Il y a des bâtiments qui s'écrasent. Il n'y a pas de soleil. Cela a toujours été ainsi? Non, Non? non. Comment On était-ce était avant? tranquille avant. Tranquille. Ouais. À quoi ressemble ta vie avant tout cela? Avant que le soleil ne se couvre? Tout est tranquille, tout est à sa place. On ne se pose pas de questions. Comme la vie est belle. Je suis bien habillée. On mange bien. Les gens sont sains. Pourquoi être venu vers ce type d'expérience humaine? Comme si avant cette catastrophe, la vie était différente ici. Tu n'as pas répondu à ma question. Pourquoi être venu? Après, comme si j'avais pas de choix. Après, comme si quelque chose s'est enfermé autour de Non, la pas terre. après. Pas après. Avant que le soleil ne se couvre. Pourquoi être venu? On considère la planète Terre comme une de 7 planètes humaines qui sont en contact une avec l'autre. On la considère comme comme s'il y avait une constellation de planètes humaines et la Terre fait partie d'elle. On la considère comme la nôtre. Qui êtes-vous? Naturel endroit pour vivre pour nous. Qui êtes-vous? Les humains. Mais c'est comme si on avait conscience que les humains ne sont pas seulement sur Terre. C'est comme si on laissait plein de signaux pour les autres humains des autres planètes. Nous sommes là aussi. Pourquoi m'as-tu fait venir? Pour toi? Pour les autres? Pour moi. Alors je te demande de faire l'effort de dire je. Moi. Ouais. Afin que mes yeux ne puissent se poser que sur toi et ta condition. Est-ce que tu es d'accord? Oui.
Ainsi tu es venu. Cette vie humaine fut satisfaisante dans les premiers temps? Oui, très, absolument. En quoi? En bonheur, en paix, en abondance. Euh, je me sens à ma place, tranquille. Et quand on connaît un autre état, un état non physique, ne connaît-on pas l'abondance et puis la paix et une sorte de bonheur universel? Maintenant, on a perdu ce contact. C'est comme si la Terre se déconnectait des autres planètes humaines. C'est comme si elle était pas abandonnée, mais exactement déconnectée. Et les humains ont cette sensation de manque. Les autres encore. Moi aussi. Non, mais si je pense de façon basique, Oui. si à l'extérieur de cette planète Terre, nous sommes capables de connaître toutes ces choses, l'abondance, la paix, tout prend sens. Oui. Pourquoi cette nécessité pour nos consciences, pour ta conscience, d'enfiler un costume humain? Pour connaître, pour se connaître. C'est comme le cerveau qui a besoin d'esprit pour se faire connaître. C'est comme l'âme a besoin de corps pour se faire connaître. Depuis combien de jours le soleil se cache-t-il? Là où on est dans 2 ans. Durant 2 ans? Ah, pour combien de temps? Mhm. Je sais pas, je vais pas survivre jusqu'à ça s'éclaircit. C'est pourquoi mon prénom c'est Claire. Parce qu'il n'y avait pas de lumière à la fin de ma vie. Qu'est-il arrivé? Sorte d'une catastrophe, mais pas chez nous, comme si ça s'est passé de l'autre côté de la Terre. Des immenses sortes de météorites sont tombés sur Terre. Quelque chose est tombé. Il y a Que t'est-il arrivé? il y a Que t'est-il arrivé à toi? si traumatique. Tu veux pas savoir. Tu veux pas savoir qu'est-ce que ça veut dire de ne plus voir le soleil, de, de sentir cette terre tout le temps trembler, de voir de l'eau qui se verse un peu partout. Avez-vous fui? On est assez haut. On est sur la colline, mais, mais ceux qui ont descendu ne sont jamais revenus. On va Qu'est-ce que tous tu mourir. appelles traumatique? Tu vois, c'est pourquoi les gens qui n'ont pas vécu ça ne comprennent pas. Tout ça était traumatique. Qu'est-ce qu'il a Imagine-toi été? que tu te réveilles et il n'y a plus de soleil. Il n'y a plus de lumière. Tout meurt. Tout meurt autour de toi. Que t'est-il arrivé? À moi, Toi, on a faim. On a très faim. On affaiblit énormément. Pas de nourriture. Je meurs en silence.
Si on dort beaucoup, on ne reconnaît plus ce qui est la réalité, ce qui sont le cauchemar. Tout se mélange. Et après, Ils sont venus pour nous. Ils ont profité de cette catastrophe pour retourner ici. Et ils se sont bien installés. ils, Ouais. qui Et- sont-ils? Avant tout, le reptiloïdien. Qu'est-ce que tu sais d'eux au juste? Qu'ils étaient sur Terre avant, mais que c'est comme si la planète les a rejetés. Après, nous sommes venus et on était acceptés. Et après, il y avait cette catastrophe. Ils ont décidé de profiter de notre Qui donc désastre. vous a accepté? Qui? Mhm. La Terre, la planète. De quelle façon vous a-t-elle accepté cette planète? Qu'on a pu s'incarner. Qu'on a pu prendre un corps biologique. Qu'on a pu se manifester matériellement ici. De quelle façon cette planète a-t-elle éjecté les autres? Je sais pas. Non? Non. Ne sais-tu pas quelle autorité autorise votre venue? On proclame l'expulsion des autres? Moi, je sais qu'on est autorisé à être ici quand on est accepté dans notre chair, quand il y a une extinction, la planète ne veut plus. Ils arrivent donc. Oui. Et que se passe-t-il pour toi lors de cette arrivée, si c'est le cas? Ils nous hantent. C'est comme s'ils savaient qu'ils ne peuvent pas s'incarner sur cette planète, tellement riche en fréquences, mais alors qu'ils puissent nous utiliser en nous incarnant pour tirer cette énergie très épaisse, physique. Et ils ont accès parce que on a tous vécu le trauma. Ils nous hantent, c'est ce que tu as dit. Ouais, ils nous hantent. Tu te souviens de ce que je t'ai demandé plus tôt? Dis-moi. Toi et uniquement toi. J'ai besoin que tu individualises ce processus. C'est important pour moi. D'accord. Qui te hante, si c'est le cas? Le lézard. Le reptilien. Tout cela? Non, il y a un, mais il travaille en groupe. Ouais. De quelle façon te hante-t-il? Il s'approche à nous, à Non, moi. seulement toi. Et moi, je reconnais plus ce qui est la réalité, ce qui est l'irréel. Il me dit, on a récupéré la terre. Bienvenue à l'enfer. Là, tu es mon esclave. Bien.
J'aimerais l'entendre directement. Contente-toi de lui laisser la place. Encore 2 millénaires fait le job. Laisse la place. Bienvenue en enfer, donc. C'est un vaste projet, l'enfer, n'est-ce pas? Cet enfer va durer. C'est à moi que tu le dis, à elle. Tu t'adresses ainsi à toute l'humanité. À vous tous. Bien. Sauf que, cher ami, dois-je te rappeler que cet enfer en entier ne t'appartient pas. Comme cette planète entière ne t'appartient pas. C'est la guerre ici. Elle le croit, et c'est ça qui compte. Vous tous, vous le croyez maintenant. Vous l'avez bu, cette vérité avec le lait de vos mamans. À quelle vérité? De quoi est-ce qu'on parle? Que cette terre, c'est l'enfer qui nous appartient et vous êtes nos esclaves. Tu crois que nous sommes tous marqués ou biberonnés ainsi? Absolument. Vous avez peur, vous êtes construit de la peur. Pense bien, pourquoi tu travailles? Parce que tu as peur de manquer de l'argent. Alors, tu crois que c'est pour ça? Pourquoi vous vous mettez en couple? Parce que vous avez peur d'être seul. Tout ce que vous faites, tout ce que vous créez, c'est à la base de la peur. Et c'est notre grande création. C'est un mot passionnant. Bien, passionnant tout ceci. J'aimerais que tu m'apprennes quelque chose que je ne sache déjà. Pourquoi hausser ainsi le ton? Tu essaies d'impressionner qui? Apprends-moi quelque chose que je ne sache déjà. Et peut-être je te donnerai raison. Jusqu'alors, je vais dire que tu te trompes. Nous vibrons avec cette fréquence, elle ne nous définit pas. Ça, c'est ton projet, pas celui de mes pères. Elle, pourquoi est-ce qu'elle est incapable de dire je? Moi, ma personne, ma conscience. Parce que la catastrophe est tout. Parle haut, parle fort que je t'entende. Parce que cette catastrophe est globale. Concerne tous les humains qui vivent sur Terre. Tous sont devenus comme un commun. C'est dans votre inconscient commun que cette catastrophe s'est inscrite. C'est pourquoi vous avez de peur de rien, de peur que vous ne pouvez pas expliquer. Bien, mais tu n'as pas répondu à ma question. C'est d'elle dont je parle et uniquement d'elle. Je me fous des autres en réalité. Elle, pourquoi celle-là? Parle fort. Esclave dans l'enfer. C'est ce dont tu essaies de la convaincre, n'est-ce pas? Cette chose dans sa tête, tu vas me rappeler ce que c'est. Mon ouvrier. Son rôle? De la maintenir ici, dans cet état de peur inconnu. De peur inconnue, c'est ce que tu dis? Fait visiter cette peur. Elle dispose d'une marge de manœuvre pour se déplacer, n'est-ce pas? Oui, sans jamais venir ici. Nous y sommes déjà. Un mauvais pas, tu vas me payer pour ça, toi. Ah oui, quand ça? Je sais Un pas. siècle? Une année? Quand ça? Moi, j'ai du temps. Bien, moi aussi. Vous allez tous payer. C'est ce que nous faisons déjà? Insolent.
Nous vous avons Vous sur le êtes dos installé sur déjà notre planète. depuis plusieurs siècles. C'est ma planète. Voilà. C'est intéressant, c'est intéressant. Et si tu arrives à me convaincre, je promets de laisser cette planète, je promets même de convaincre les miens de la laisser. Pourquoi cette planète que tu dis être la tienne t'a ainsi expulsé? Sous quelle autorité as-tu été soumis? Elle donne, mais elle prend aussi. Réponds à ma question. De qui es-tu l'esclave? Non, ne joue pas avec moi. De qui es-tu l'esclave? Des humanoïdes. Bien. Tu vois, chacun son enfer. Je me charge de mettre au jour le tien aujourd'hui. Et crois-moi sur parole, cette terre, tu n'as pas avancé d'arguments convaincants. Donc je vais considérer que c'est la mienne, que c'est celle de tous mes pères aujourd'hui, celle de Claire notamment. Je m'en vais le lui rappeler, afin qu'elle trouve pleinement sa place et qu'elle se sente légitime en foulant ce sol et en respirant cette terre, parce que tout est à elle. Elle se mérite absolument tout. Ton enfer, souviens-toi. Elena, déconnecte. Déconnecté. Oui. Et de retour en 2022 dans le présent. On est Par de nouveau d'arrogance. dans cette salle. Elle est sortie de cette scène la seconde. Et on est sorti de cette salle, de cet auditorium vers la scène historique, vers la scène de la catastrophe. Et maintenant, tu as dit de retourner au présent, donc on est retourné dans la salle. Oui, Mais on peut dans se le déplacer, présent. on peut se déplacer. Ok, restons un instant dans le présent. Assise, debout, dans quelle position se trouve-t-elle? Maintenant, on est debout, le deux, on est debout, mais toujours en haut de cet auditoire. Bien. Est-ce qu'il y a cette fréquence de honte, d'échec vibrant dans son corps? Moins, beaucoup moins. Milena, est-ce qu'il y a culpabilité? Oui. Dans quelle partie du corps? Beaucoup dans la partie génitale. Beaucoup dans les jambes et dans les mains. Est-ce que cela occasionne un quelconque impact sur la femme qu'elle est? Ça ne lui permet pas de... C'est comme si ça lui ôtait, pas audace, courage. Ça lui ôte le courage pour avancer, pour faire des choses, on dirait des choses folles, mais extrêmement créatives. Oui, ça la stoppe. Peur? Maintenant, non. Quand elle a affronté cette histoire, ce trauma primaire, non, il n'y a plus de peur. Tristesse? Oui, parce que c'était commun. Ça ne concernait pas seulement elle, mais l'humanité. Donc elle est triste pour elle et pour tout le monde. Elle a des difficultés à individualiser ce processus. Ouais. Bien. Non. Une chose avant. Une dérivation et on retourne à nouveau sur la partie génitale et surtout sur la partie basse du corps. Si je dis ligament vieilli avant l'âge? Ça ne me, je veux dire, c'est juste la conséquence au niveau physique, au niveau subtil, ce que je ressens, peur de faire venir au monde le nouveau genre. Oui. À cause de ce trauma, à cause de cette catastrophe. Elle a peur qu'il revive la même chose. Bien. Cette catastrophe, d'accord, nous l'avons regardée à travers le prisme. D'accord, c'est comme limiter notre focus. Le prisme de Claire. J'aimerais que tu regardes cette situation à travers ton propre prisme. Pourquoi le soleil est-il caché? La Terre est tellement troublée que d'un coup,
il y a plein de volcans qui explosent. Il y a plein de couches, comme s'il y avait une couche énorme de je sais pas quoi, de poussière, de quelque chose qui était remué de la terre. Et cette couche énorme ne permet pas aux rayons de soleil de venir vers le bas. Ils sont presque dans l'obscurité. C'est comme si vraiment on ne voit pas le soleil. Non. On ne voit pas le soleil. Non. Tu me parles d'une densité. Tu me parles d'une densité, Mélina. Oui. Est-ce qu'il s'agit d'une programmation physique inhérente à cette terre ou est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette désorganisation? Sûrement, il y a des choses. C'est que je ressens que quelqu'un a fait quelque chose auprès de Jupiter qui est comme le bouclier pour le planète de plus près du Soleil. Il attire tout vers lui. Il est très protecteur comme planète. Et quelqu'un a, je sais pas, c'est comme s'il travaillait avec le pôle magnétique de Jupiter et le grand morceau de roche. Ce sont de, comment on appelle, météorites. Quelle main derrière tout ceci? Humanoïdes. Les humanoïdes. Que se passe-t-il? Quelles sont les répercussions sur Terre? Ces immenses morceaux de roche ne s'écrasent pas contre Jupiter, mais arrivent jusqu'à la Terre. Mais tout est bousculé, non seulement la Terre. Ils ont détruit aussi la vie sur Mars. Là, puisque c'est plus une petite planète que la Terre, la vie s'est éteignée là-bas. La Terre, la vie s'éteint sur Terre, toute vie humaine? C'est ce que tu dis? Je veux dire, je t'en ai parlé. Oui ou non? Sur Terre, certains vont survivre et ils vont restaurer la population humaine. Mais sur Mars, les gens la Terre. Juste la Terre. Sur la Terre, certaines populations. Quelle apparence ont les humains qui vivent en cette époque sur Terre? Ils sont comme nous, mais ils étaient beaucoup plus heureux et beaucoup plus connectés avec l'univers qu'on est maintenant. C'est comme si maintenant, autour de la Terre, il y avait une sorte d'une couche qui coupe notre inconscient, notre âme, je ne sais pas comment, notre esprit, et on ne contacte plus les autres humains des autres planètes. Qu'est-ce qui rend C'est comme si on était beaucoup plus télépathique avant. Qu'est-ce qui rend possible cette déconnexion? Ces êtres qui sont comme occupent autour de la Terre. Ces êtres qui ont isolé la Terre. Je viens de te dire, avant c'était une constellation de planètes humaines et on avait sorti d'une connexion, notamment avec Mars. À quel point cet événement, appelons-le ainsi, a influencé Claire au cours de ses vies? C'est un trauma qu'elle n'a jamais travaillé. C'est le trauma qui a causé que pour elle, comme s'il n'y avait pas je veux dire, le soleil brille, mais comme si dans sa vie intérieure, il y avait toujours ces ténèbres. Elle craint des choses. Elle est intelligente. Et je veux dire, à l'intérieur d'elle, profondément à l'intérieur d'elle, il y a cet être souriant, il y a cet être léger, etc. Mais comme si elle était emballée par ces traumas, comme si ce trauma à sa surface l'a bloquée, l'a paralysée, qu'elle ne peut pas puiser dans sa créativité profonde. Elle a
peur de se montrer. Elle a peur de fleurir, tu sais, de s'épanouir. Oh, voilà, c'est le mot. Elle ne s'épanouit pas. Ténèbres, tu dis. Ouais. De quoi est-ce qu'on parle quand on mentionne des ténèbres dans le corps? De ce trauma collé à la surface. Ouais. L'origine de l'interférence, quand cela arrive-t-il? Là, quand tu sais, là, on a déjà parlé. Il est venu, il a dit que c'est grâce, en fait, selon lui, grâce à lui, il y a cette catastrophe et qu'ils ont fait de la terre qui était comme paradis pour les humains. Ils ont fait un enfer et que ils sont comme auteurs de cet enfer et que maintenant les humains sont leurs esclaves. Et puisqu'ils sont tellement traumatisés, tout le monde est tellement traumatisé, ils croient à ça, donc ils acceptent cette programmation, Il y a ils vont inspire. propager ça. Quand tu disais qu'elle avait vécu de nombreuses vies sur Terre, tu faisais référence d'ores et déjà à cette première vie et à toutes les autres qui ont suivi, n'est-ce pas? Ouais. Combien d'autres? Plus de 300. Sous la même interférence? Oui, sous la même interférence. S'agissait-il d'une interférence qui a évolué de façon progressive ou constante à travers les temps? Il aimerait être progressif. C'est ce qui, si tu lui poses la question, il va te dire que oui. Non, il n'arrive pas là complètement possédé. Elle est assez libre dans tout ça. Je veux dire, je voyais les gens qui sont venus il n'y a pas longtemps et qui sont beaucoup plus influencés qu'elle. À l'intérieur, il y a toujours cet être, comment on joue, radieux, comment on dit? Radieux. Radieux, oui. Comment s'y prend-elle à travers les temps pour résister ainsi, alors que certains d'entre nous sont cassés à la première vie? Parce qu'elle a vécu de beaux temps sur Terre. Que les gens, quand la Terre est déjà entourée par ces êtres, n'ont pas vécu. Est-ce qu'il y a un noyau commun à ces différentes expériences humaines? Ce blocage dont je t'ai parlé, cette peur d'avoir les enfants, la gorge est souvent bloquée parce que c'était tellement traumatisant que elle a voulu crier, mais elle ne pouvait pas. Il y avait tellement de désespoir dans tout ça. Et souvent, c'est lié avec cette perte de voix, cette honte de parler. Ouais. Cette maladie dont on a parlé, C'est ce cri qui n'était pas évacué. ce trauma dont tu parles, dans quelle région du corps se situait-il? Partout, c'est comme si c'était sa peau, collée partout. C'est à la surface d'elle-même. Et c'est pourquoi il n'y a pas de cheveux. Je viens de le comprendre. C'est pourquoi il n'y a pas de cheveux, n'arrive pas à pousser parce qu'il y a cette couche traumatique. Je veux dire au niveau subtil. Alors pourquoi le corps physique manifeste ce trauma au niveau de la gorge et uniquement de la gorge? Parce que souvent dans plusieurs vies, c'est comme si elle se sentait incomprise. Elle préférait se taire que de dire ce qu'elle pense. C'est comme si je ne vais pas vous parler parce que vous n'allez pas comprendre ce que je porte en moi, ce que j'ai vécu, que vous n'avez pas vécu ça. Donc elle se tait et elle reste avec cette chose non verbalisée. Yeah. Et donc beaucoup de choses se sont entassées dans sa gorge. Maintenant, ton prisme de perception, parce que je ne me fie en aucune façon de l'autre, Milena. Le fait qu'elle parle en utilisant le nous,
Et pas le jeu? Est-ce que ça vient de Euh, l'interférence, oui ou non? Non, non, non. C'est Bien. tout autre chose. Tu sais, c'est qu'aujourd'hui, on appelle ça inconscient commun. Ce que ces gens Collectif. ont vécu, oui, collectif, est devenu le trauma comme inconscient collectif. Plein de symboles qu'on utilise aujourd'hui, notamment tout de suite m'est venu, tu sais, la tour Babel, que ils ont vu ces bâtiments s'écraser. Elle a vu ces bâtiments s'écraser. Elle, en voyant, tu sais, le symbole de la tour Babel, elle saurait tout de suite, tu sais, elle pourrait tout de suite raconter l'histoire de ça. Alors C'est très, justement, tu vois, je lui ai montré cette tour, elle pleure. restons sur ce cheminement-là. Ouais, L'information plutôt que l'émotion. ouais, Laisse-la vivre l'émotion et toi tu vis l'information. Prends ton oui. temps. Mhm. Il y Oui. a l'information justement. Elle a Ah, accès à des réponses. Elle dit que ça ne vient pas de moi, mais ça vient ainsi spontanément. Elle est, On y est. elle est très sage, elle a vécu beaucoup de vie, elle sait beaucoup de choses. C'est pourquoi ça vient spontanément. Elle a des réponses. Oui, elle a des réponses. Ça vient d'elle, n'est-ce pas? Oui, absolument. Bien. Pour mieux comprendre encore la situation présente, voilà ce que je te demande. De te placer sur sa ligne de temps quelques secondes avant qu'elle ne se réincarne en tant que Claire. Quand tu y es, dis-le. Elle est dans l'air pâte, sort Tu d'une y es base. donc. Oui. Qui est Marie? Marie, en fait, c'est un pseudonyme. C'est comme si elle disait que souvent, elle est depuis si longtemps et si souvent incarnée comme femme. Marie, c'est comme, tu sais, comme dans les religions, comme dans la religion chrétienne. Marie, c'est le synonyme d'une femme. Ça peut être Ève aussi. Mais par ce pseudonyme, elle veut se dire que elle est depuis longtemps ici. Elle est Une une femme qui femme. traverse les temps. Oui, voilà. Est-ce qu'on peut l'appeler juste Claire, Milena? Oui, Sûr? oui, oui, oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, je me sens bien. Quelques secondes donc, avant qu'elle ne se réincarne dans son corps de Claire. Où sommes-nous? Euh, dans une base euh, autour de la Terre. Elle est Pourquoi pas assise. sur Terre? Pourquoi autour de la Terre? La Terre, évidemment, les rejette. Ils ne peuvent pas se manifester matériellement. Il se tient au bord de notre euh, comment ça s'appelle cette couche d'air atmosphère. Oui. Atmosphère. Mhm. Dis-moi une chose, Milena. Tu dis que la Terre les rejette, donc ils n'ont Ouais. pas de voie d'accès physique. Ils ne peuvent s'intégrer S'incarner. physiquement Non. sur Terre. Non. Alors comment s'y prennent-ils pour récolter ces âmes s'ils ne peuvent s'approcher de notre dimension? Mais au niveau subtil, pas au niveau physique. Au niveau physique, ils doivent le faire à travers les autres humains, comme à travers les portes humaines ou voler énergie humaine pour s'emballer avec l'énergie humaine, jamais sous leur forme propre. Dis-moi une chose encore. Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils s'attellent à récolter des consciences, les manipuler pour les renvoyer? Pourquoi est-ce qu'ils ne s'en vont pas tout simplement chercher une autre oasis? Parce que on parle de reptiloïdien, on parle d'un caractère, c'est pas caractère, c'est autrement, mais j'ai oublié. Personnalité, c'est une personnalité qui va lutter jusqu'à la mort. Je veux dire, ils ne vont pas cesser Pour le jusqu'à... territoire, Oui, ouais, ça. territorialiste. Ouais. Bien. Qu'est-ce qui est programmé pour Claire? Comment est-ce qu'elle est renvoyée à cette énième vie humaine? Ils veulent beaucoup plus qu'elle leur donne. C'est être installé dans sa tête pour l'influencer, pour en fait avancer dans leur projet avec elle, mais n'arrive pas. N'arrive
Qu'est-ce ils qui est sont toujours programmé? pas contents. De la bloquer ou au moins d'avoir l'humain qui est dans ce trauma qui tu sais, Elena, quand on avec se... un tel trauma, comment est-ce qu'elle soutient énergétiquement son corps physique? Non, elle est consciente, elle soutient son corps physique. Qu'est-ce qui Elle, explique l'ensemble des opérations, des failles, appelons-les ainsi en français, failles, du corps physique? mais ça dépend de quel point de vue on parle. On peut Du tien? parler de failles, mais on peut aussi parler qu'enfin, il y a certains traumas qui se libèrent et elles se libèrent à travers les maladies. Donc, ça dépend de quel point de vue tu regardes ça. Par Se exemple, le libère à cancer de travers les la maladies? gorge, c'est juste le signal du corps. Il faut libérer la voix, il faut dire à haute voix tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as expérimenté sur Terre. Il faut pas se taire, même Elena, si tu me les autres suis? ne vont pas comprendre, oui. Bien, déconnecte-toi de toutes ces informations. Ouais. Regarde-la à nouveau, dans le présent. Scanne son corps, tu veux. Il y a juste cet être et ce qui est collé à elle, ce trauma. ADN pur, mélangé? Tu parles de cet être Mhm. pur, un reptiloïdien. Pourquoi est-ce qu'il est là? Rappelle-moi. Parce qu'il n'arrive pas à l'implanter autrement. Qu'est-ce qu'elle Yeah. comprend de sa situation, de la présence de cet intrus dans son corps? En fait, elle ne s'est pas posé de questions à propos de cet intrus. Là, maintenant. Qu'il ne devrait pas être là. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas penser clairement. Son prénom, c'est Claire. Elle devrait penser clairement. Elle devrait briller. Elle est claire. Elle devrait être lumineuse. Alors que fait cette créature dans son corps? Demande-le lui. C'est pourquoi tous ces hontes, toutes ces déceptions et tous ces traumas pour qu'il puisse s'accrocher à quelque chose. De tout ce que tu as mentionné depuis le début de cette histoire, depuis le début de cette session, de ces manœuvres interférentes pour récolter ces âmes, les manipuler puis les renvoyer sur Terre. Ouais. Qu'est-ce qu'elle comprend de tous ces mécanismes sous-jacents à notre espèce? Que ça devrait pas être ainsi, que ce n'était pas ainsi. Elle connaît le temps quand c'était pas ainsi. Est-ce que nous devons aussi vivre ainsi? Désormais? Non, absolument pas. Qu'est-ce qui lui fait dire que non? Et son expérience d'avant, que les humains étaient rarement malades, que les humains vivaient en paix avec la nature, que on n'était pas, il y avait pas autant de, il y avait pas autant de vouloir hiérarchiser les choses. Tu sais, il n'y avait pas ce cours de rats pour devenir le boss, le chef, je sais pas, le gouverneur. Que chacun se sentait riche, donc on plutôt partageait que ramasser le bien. Ouais. Mm-hmm. Comme si l'humain était différent, comme si la psyché humaine était différente. Bien. Demande-lui maintenant, utilisons le mot déconnexion, puisque c'est un mot qui a été utilisé à de nombreuses reprises. Qu'est-ce qui l'a déconnecté d'elle-même? Le trauma. Qu'est-ce qui a ouvert la porte aux autres? Le trauma. En quoi la situation pourrait-elle être modifiée si c'est le cas? Et c'est à elle que je m'adresse.
C'est comme si elle voulait y retourner et revivre ce temps consciemment, comme avec l'acceptation de ce qui se passe. Comme, tu sais, ce moine bouddhiste qui médite et autour il y a, je sais pas, un cyclone ou quelque chose comme ça. Bien. Dans le présent à nouveau, Milena. Ancré. Ouais. Nous sommes toujours dans cette amphithéâtre. Oui, mais elle a déjà oublié cette scène. Oui, on est là. Oublié, est-ce le but? Je veux dire, ne fais plus attention à ce qui s'est passé dans cette salle. Elle n'y fait plus attention. Pour autant, non. Est-ce que la fréquence de honte, de saveur d'échec est toujours dans son corps? Non, parce qu'elle a compris que puisque tout son corps à l'extérieur était couvert, comme si c'était la double peau, c'était ce trauma primaire, les autres choses mauvaises se collaient facilement à l'intérieur. Et les choses comme si ce premier trauma ne s'est pas passé, ces choses seraient comme en passerelle. Ok, j'ai échoué en examen, ça y est, je vais passer une autre fois. Mais puisqu'il y avait déjà cette couche, tu sais, de choses petites sont collées facilement. Si je parle de douleur au cervical? La présence de cet être. Bien, il est grand temps qu'il sorte. Oui, elle dit, il a grand temps qu'il sort. Comment Absolument. pourrait-il sortir? Demande-lui. Elle cesse d'être indifférente. Elle cesse d'avoir peur d'affronter son histoire. En fait, plus elle s'accepte, plus elle accepte son histoire, plus elle accepte absolument tout ce qui lui est arrivé, ils se sent moins confortables. Elle le chasse ainsi en s'acceptant. Bien, et puis appuyons-la un peu au passage. Mhm. Tu sors, et c'est une condition sine qua non, parce que sinon, tu es détruit. Oui, il sort, oui. De quoi ça a l'air? Écoute, c'est sort d'un reptilien, mais assez petit et courbé. C'est comme si, comment s'appelle celui de Notre-Dame? Les gargouilles. Oui. Ça reste là. Sage, pas bouger. Ouais. Est-ce qu'il porte encore l'énergie dont il se nourrissait d'elle? Non. Bien. Non. De quoi a l'air cette partie du corps de Claire? Maintenant vide. Dis-lui de faire circuler l'énergie dans son corps et de se réapproprier de chaque parcelle de son corps, chaque atome. Son territoire, celui-là, oui. Celui-là, oui. 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 Les fréquences maintenant. Tristesse, culpabilité. Non, tout est travaillé. Elle se débarrasse de ça. Je veux dire, elle n'évacue rien, elle change la fréquence. Elle est capable de le faire. Cette famille d'accueil, cette mère notamment, choisie, oui ou non, par l'interférence? Bien sûr, choisie par l'interférence. Pourquoi? Tout pour la briser. Mais ça n'a pas marché? Non, avec elle, peu de choses ont marché. Quand Claire me dit que la pluie lui donne des maux de tête. Ok. Oui, okay. L'histoire. Bien. Tous les problèmes techniques comme il y a qu'elle a eu avant, nuages. Elena, c'est clair. D'accord. J'aime bien t'agacer de temps en temps. Je prends un certain plaisir. Bien, problèmes techniques à répétition, Milena, qui ont parsemé son chemin avant que nous nous rencontrions. Tu peux m'expliquer parce que je n'ai pas compris quel problème? Problème technique, matériel. Avec l'ordinateur, etc. C'est une personne qui considérait avant cette catastrophe
Elle était le meilleur coordinateur. Elle pouvait communiquer télépathiquement. Pour elle, ces choses sont comme les béquilles pour l'humain. C'est comme pour marquer notre handicap. Mais maintenant, elle accepte. Ok. Ouais. C'est très intéressant comme remarque. Très intéressant. Ouais. Mais il y a l'acceptation de ce qui est aujourd'hui. Il y en a maintenant, oui. Elle accepte d'utiliser la technologie, oui. Ok. Ce passage dans l'orphelinat. Écoute, tout était programmé pour la briser. Mais rien ne peut être comparé avec ce trauma primaire, donc il est difficile de la traumatiser plus qu'elle était. Parle-moi de la vie énergétique du corps mental, Milena. Là maintenant. Elle était toujours très présente, très consciente, à part de cette peur de retourner à ce moment qu'on a visité. Corps émotionnel. Aussi sain. Sexuel. Elle est radieuse. Elle a toujours envie. C'est quelqu'un qui peut profiter de la sexualité très longtemps. Combien étaient connectés directement à elle, en dehors de cette créature-là? Celui qui l'a attrapé et celui qui était à l'intérieur de sa tête d'eux. Bien. Où est l'autre? L'arrogant, n'est-ce pas? Maintenant, ne veut pas même se montrer. Elle ne peut pas se montrer. Elle est dérangeante. Elle est le contraire de ce qu'ils veulent de nous. Mais est-ce qu'il y a dans son corps à elle un quelconque implant? Non, jamais. Il ne pouvait rien installer. C'est pourquoi cet état était présent dans sa tête. Ok. Voilà pourquoi il ne se présente pas. Oui. Demande à Claire comment est-ce qu'elle se sent. Libérée. Comment est-ce qu'elle se sent dans son corps de femme maintenant? Bien. Bien. Vraiment bien. Toi? Aussi bien. Bien. Alors pour la symbolique, parce que j'aime la symbolique, déconnecté complètement de tous et complètement de tout. Il était question de territoire. Il s'agit d'une réappropriation complète de territoire. Si son esprit a été contaminé par une quelconque conscience, programmé par une quelconque conscience, tout ceci cesse Elle le dit d'exister de sa propre maintenant. manière. Amen. Vous êtes le nuage et moi j'aime bien le soleil. La symbolique Et toujours. c'est parti, ouais. Oui, c'est parti. De quoi est-ce qu'elle a l'air? Elle a les cheveux maintenant. Ses cheveux. Elle se ressemble absolument telle qu'elle est aujourd'hui, mais elle est très radieuse. Ouais, très brillante. Tu scannes son corps avec une attention pour la gorge. Au niveau subtil, il n'y a absolument plus rien. Absolument plus rien. Si elle veut communiquer avec ses proches, ce n'est pas moi qui vais le lui enseigner. Oui, bien sûr, elle peut communiquer avec tout le monde. Bien. Une inspiration profonde, une inspiration comme tremplin pour réaliser une projection dans le futur avec cette condition-là. Mais avant de partir pour le futur, elle a communiqué avec cet enfant qu'elle considère comme perdu. Oui, il y a une connexion. Je veux dire connexion télépathique. C'est comme s'il y avait une conversation. Comment vas-tu? Moi, je vais bien. Okay. Oui.
Qu'est-ce qu'elle veut communiquer à travers toi avec son corps? Elle communique avec soi-même. Elle n'a pas besoin de moi. Oui. Est-ce qu'on peut la laisser? Il y a trop de choses, tu sais, que j'arrive pas même pas à dire. Elle s'envoie des messages elle-même. Ça me paraît parfait ainsi. Mhm. Tu la salues? Oui, bien sûr. On rentre. Oui. Prête? Oui. Déconnecté. Chacune dans son espace, déconnecté de tous, déconnecté de tout. Milena, tu identifies la fréquence qui vibre là maintenant, dans ton corps. Et à coup de profonde inspiration, prends le temps de régénérer, de sublimer ton potentiel fréquentiel, de te sentir à merveille dans tout ton corps, à merveille. Ce corps, tu le sens pleinement à deux, pleinement réapproprié. Une envie de se mouvoir, une envie de se manifester pleinement, sublimement à ta réalité physique. Et 3. Bienvenue. Oui, je suis là. Oui. Mais comment? Très bien, merci. Très, très bien. Claire. Un clic sur la même pastille et on te récupère. Là. Ça y est. Tu m'entends? Parfaitement. D'accord. Je Maman? suis impressionnée. Merci. Il y a beaucoup de choses à dire parce que j'en ai appris beaucoup sur notamment l'histoire des cheveux. Je les ai perdus après les rayons. Et là, ce sont mes cheveux. Donc, voilà. Mais j'ai été impressionnée par toute l'histoire autour du trauma. Et cette force, la force de caractère que j'ai, je la comprends beaucoup mieux du fait que personne n'a réussi à m'atteindre encore jusqu'à présent. Même ma mère, quand j'avais 3 ans, elle ne réussissait pas à me piétiner. Donc, voilà, j'ai compris pas mal de choses de ma vie. Et Milena, merci beaucoup parce que c'est impressionnant et merci Aurore. Tu as conduit ça de main de maître. Voilà, je vais vous dire. C'était pas facile. J'ai senti un bouleversement en général euh, quand elle a expliqué tout ça. Milena, c'était bouleversant sur les êtres humains. Et j'aime profondément les êtres humains. Je me suis occupée beaucoup de jeunes en difficulté. Et voilà, donc je comprends beaucoup mieux la partie médecine aussi. Je me suis beaucoup occupée de jeunes avec des psys autour. Ça m'a beaucoup intéressée. Voilà. J'aimerais publier cette session, mais il me faut ton accord pour le faire. Alors la session, je veux bien la publier, mais avec un visage flotté du fait de mes enfants. Bien. Voilà. Dans le titre, je vais mettre C, non, pour Claire. Oui, d'accord. C'est bon? Je te garde 1 minute avec nous, Claire, tu ne coupes pas, et puis tu donnes des nouvelles, d'accord? D'accord, avec plaisir. Bien. Milena, merci. Belle continuation, ne coupez pas. Merci. Merci.